congolais se dit satisfait de ce colloque. Le colloque scientifique sur l'instrument de musique a pris fin le 7 août par une soirée autour de la piscine de l'hôtel Saphir de Brazzaville. L'instrument de musique africain et son rôle dans la musique mondiale. C'est le thème d'un colloque international que vient d'organiser le CERDOTOLA, Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Il a été organisé du 5 au 7 août 2014 à Brazzaville, en République du Congo, dans le cadre du Festival populaire des musiques traditionnelles Feu de Brazza. C'est par une cérémonie d'ouverture présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur du Congo, le professeur Georges Moignet, qu'a démarré les travaux de ce colloque d'envergure mondiale. Une cérémonie marquée par les allocutions de M. Hugues Gervais Ndaye, directeur général du festival Feu de Brazza. Mesdames et messieurs, depuis l'édition de 2010, le festival Feu de Brazza s'est doté d'un bras scientifique, le colloque, monté et piloté par le CERDOTOLA. Nous en sommes très fiers et nous le regardons comme un cadeau précieux des intellectuels africains à notre festival et partons à la musique africaine. Feu de Brazza se sont encore plus honorés par la dimension multiculturelle du colloque actuel au regard de la provenance géographique et linguistique des orateurs et des participants. Mais également les discours de Mme Cilia Fischer, secrétaire générale du Conseil international de la musique, et celle du représentant du bureau de l'UNESCO en République du Congo. Le Conseil international de la musique, étant le plus grand réseau mondial d'organisations et d'institutions œuvrant dans le domaine de la musique, est fier de compter parmi ses membres le CERDOTOLA, ainsi que l'Observatoire des politiques culturelles en Afrique, dont le directeur exécutif, le professeur Bouyamba, a partagé la coordination scientifique du colloque qui nous réunit aujourd'hui et pour les 3 jours à venir. Si le Conseil international de la musique se destine à promouvoir à échelle internationale l'accès à la musique pour tous et les valeurs de la musique dans la vie de tous les êtres humains, la vision du Conseil africain de la musique est de servir l'idéal de l'homme par un soutien actif à la créativité musicale, facilitant la connaissance mutuelle, la préservation, l'innovation et le dialogue entre les cultures en Afrique et dans le monde. Nous sommes heureux de voir cette vision rejoindre les fondements intellectuels de ce colloque, qui s'intéressera aux instruments de musique recensés dans l'espace géographique de l'Afrique à l'échelle de tous les temps, tenant compte de la diversité des rencontres entre les productions instrumentales de toute origine. Et cela avec une attention particulière pour l'instrument traditionnel reconnu comme source d'inspiration et patrimoine culturel. Le secrétaire exécutif du CERDOTOLA, professeur Charles Binam Bikoy, a fixé les orientations de cette réflexion scientifique tout en montrant aux participants la voie des échanges. Vrai bonheur donc, mesdames et messieurs, de vous retrouver si nombreux aujourd'hui dans cette salle prestigieuse. Répondant à l'appel des Feux de Brazza, honorant l'invitation du CERDOTOLA, attentif aux diligences du gouvernement de la République du Congo, vous êtes venus. Vous voici à Brazzaville réunis autour des feux. Vous voici à Brazzaville sous l'arbre à palabres du CERDOTOLA. Vous êtes accourus d'Europe ou d'Afrique. Experts d'ici, experts d'ailleurs, chercheurs, enseignants, professionnels de l'art musical et des industries connexes,
étudiants, responsables d'associations dédiées à la culture, décideurs politiques, nous voici réunis, prêts à donner, prêts à recevoir, prêts à communier aux célestes nourritures de l'esprit que propose en abondance le menu fort dense du colloque sur l'instrument de musique africain et son rôle dans la musique mondiale. Au nom des États membres et des institutions partenaires du Centre international et de documentation sur les traditions et les langues africaines de Cerro-Tola, je vous adresse du haut de cette tribune à mon tour la bienvenue à ce rendez-vous de Brazzaville. Je saisis également cette occasion pour adresser mes chaleureuses félicitations à M. Hugues Gervais Ondaï, promoteur du festival Feu de Brazza, pour son intrépidité, sa constance et son engagement dans le développement de l'action culturelle dans son pays. Par ma voix, Monsieur le ministre, le Cerro-Tola exprime sa sincère gratitude au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour son soutien à notre institution dont il fut en son temps l'un des prestigieux fondateurs. Au gouvernement de la République du Congo que vous représentez, qui nous accompagne dans nos projets et programmes, je dis notre reconnaissance enflammée et notre disponibilité pour continuer à ses côtés l'œuvre de consolidation de son ambitieuse politique culturelle. La présente édition prend en considération l'instrument et le constitue un objet propre du discours scientifique. 4 axes de réflexion ont été dégagés à cet effet. L'instrument de musique, diversité des formes, usages et fonctions, lien entre instruments, musiciens et société, l'instrument de musique dans l'histoire des peuples et des continents, l'instrument africain en tant que patrimoine, stratégie de pérennisation et valorisation. À ce titre, il invite au voyage. Un voyage forcément multidirectionnel et polysémique, où l'instrument de musique sera considéré tour à tour et tout à la fois dans sa définition, son identification, sa description, sa fonction, sa signification, sa localisation et j'en passe. On y verra alors que l'instrument de musique africain n'est pas un jeu, mais bien au contraire un enjeu. Produit d'une culture et bien culturelle, l'instrument a été inventé, c'est-à-dire imaginé, conceptualisé, figuré, formaté pour supporter la capacité d'exprimer et de pérenniser une sonorité qui traduit à la fois une volonté de reproduction et de transmission, de capitalisation, mais surtout un désir d'éterniser, un rêve d'éternité. Au bout du compte, le colloque devrait permettre de mesurer la valeur de l'instrument de musique africain à l'échelle planétaire, sachant que toute valeur connaît et doit pouvoir dire ses limites, sans faux fuyant, sans mépris et sans romantisme débordant. Mesdames et messieurs, peut-être avons-nous trop parlé, alors trêve de parole à l'action, passons. Voici le temps des révélations, voici le temps des experts, voici le temps du colloque sur l'instrument de musique africain et son rôle dans la musique mondiale. Que résonne Korat et Balafon, que serine le dodo monocorde, n'est-ce pas, Adepoyato, et que vibrent les tambours et les longolos de la connaissance dans la convivialité des échanges. À son tour, le professeur Georges Moignet, ministre en charge de l'enseignement supérieur du Congo, a salué l'initiative du colloque, félicité les organisateurs et invité les participants à faire preuve d'engagement, de rigueur dans les analyses et exprimer les attentes du gouvernement. Je voudrais, avant toute chose, saluer tous les participants au colloque sur l'instrument de musique africain
et son rôle dans la musique mondiale, en leur rang et prérogatives respectives, et souhaiter à ceux d'entre eux qui ont fait le voyage de Brazzaville un excellent séjour de travail. Dans cette fête de l'émotion, la musique s'invite d'autorité par son omniprésence, par sa diversité, par ce qui lui donne chair et esprit, c'est-à-dire les instruments de musique. Ainsi, mesdames et messieurs les participants, vous aurez à loisir, le temps de votre séjour, l'occasion d'associer utilement, mais aussi agréablement, la théorie à la pratique. La musique dans Brazzaville devenant votre champ d'expérimentation. La fête sera alors belle et totale. Je vous le souhaite de tout cœur. Mesdames et messieurs, des communications de grande portée scientifique diront mieux que mon propos introductif l'intérêt du thème de ce colloque. Aussi, permettez-moi, mesdames et messieurs les participants, de m'arrêter ici et de déclarer à présent ouvert les travaux du colloque, la 5e édition du Festival populaire et international des musiques traditionnelles Feu de Brazza. Je vous remercie. Après un cocktail, les participants sont retournés en salle pour les travaux en groupe, avec en prime la leçon inaugurale du professeur Surzane Furnis, directeur du Centre français de la recherche scientifique sur le thème « Convergence et diversité des instruments de musique africains, promenade hors des sentiers battus ». Certains types d'instruments n'existent qu'en Afrique ou dans des cultures musicales clairement issues de patrimoines africains. Il en est ainsi du lamellophone, comme vous le savez bien, connaît une très large répartition à travers le continent. Ce qui est moins connu, c'est que l'Afrique est également le continent des chordophones. En effet, les cultures africaines ont fait émerger plusieurs types d'instruments à cordes totalement inconnus ailleurs. Grâce à son exposé, les participants à ce colloque ont appréhendé l'extrême richesse du patrimoine musical africain, sa grande variété et des convergences entre principes d'utilisation esthétique, comme en témoignent les sonorités enrichies, ainsi que l'utilisation d'instruments comme substitut du langage. Si l'on ne veut pas porter sur l'Afrique un regard réducteur et appauvrissant, a conclu Madame Surzane Furnis, il faut impérativement tenir compte des identités locales qui se nichent souvent dans des détails de facture et d'utilisation. Cette cérémonie officielle a été suivie de photos de famille et d'un cocktail. Après cette pause, les travaux proprement dits ont démarré. Au total, 22 communications ont été présentées autour de 4 séances débat. Il s'agit entre autres de l'instrument de musique africain, source de musique et véhicule de culture, le lien entre l'instrument de musique, le musicien et la société, l'instrument de musique africain dans l'histoire des peuples et des continents et en tant que patrimoine culturel, les stratégies de pérennisation et de valorisation. Ces différents axes du colloque ont permis de faire l'inventaire de tous les instruments de musique africains, de conduire une réflexion sur la fonction de l'instrument dans l'ère culturelle dont il est issu et son rôle dans la musique mondiale. Le thème instrument de musique africain, source de musique et véhicule de culture, a permis de relever l'extrême diversité des instruments de musique africains, de les identifier, de les décrire et de les classifier. Il s'agit du dodo, du xylophone, de la sanza et du ndara. La fonction sociale et symbolique de ces instruments ont retenu l'attention des participants, mais des craintes et inquiétudes ont été exprimées quant à la nécessité d'accéder au marché mondial pour ramener une plus-value en Afrique, mais également sur la préservation de l'originalité de l'instrument de musique africain.